C'est l'heure du résultat et c'est Fabien Elie, le maire du village, qui l'annonce. D'avoir participé, d'être venu jusqu'à nous dans cette belle ville niortaise pour défendre votre projet. Nous avons enfin décidé de désigner le lauréat niortais qui est Fonto dei Vivo, David Monnier. Bravo. Voilà, et David Monnier qui est resté sous les applaudissements à Niort et il vient nous rejoindre. David Monnier, fondateur de Fonto dei Vivo. Venez David, avec son purificateur d'eau. Installez-vous dans l'antre de la BFM Academy. Bonjour. Bonjour. Ça s'est bien passé ces castings à Niort? Franchement, ça n'avait pas l'air facile. Hein. Non, ça s'est bien passé parce que je ne peux pas dire oui, que ça vous mal passé, gagné. je suis ici. Mais, vous n'êtes pas traumatisé? Non, pas traumatisé. Bon, vous êtes venu avec votre purificateur d'eau. La solution s'appelle Orisa, c'est ça? Tout à fait, Orisa. David, votre but c'est de sauver le monde? Non, parce que je suis oui. malheureusement pas assez prétentieux pour ça. On ne sauvera jamais le monde. Mon but, c'est de faire en sorte qu'une grande partie des gens qui n'ont pas accès à l'eau potable, ils sont 2 milliards sur Terre, puissent boire de l'eau en toute sécurité avec notre purificateur et puis d'autres solutions. Certainement, à nous seuls, on ne sauvera pas le monde. Hein. Alors comment ça fonctionne? Parce que ça a l'air comme ça miraculeux. On met de l'eau sale, il ressort de l'eau propre. On dit presque que vous démultipliez les pains. Quoi. Ça a l'air complètement dingue. C'est la première fois qu'on me compare à Jésus, mais bon, pourquoi pas. En fait, c'est assez simple. Le concept, c'est qu'à l'origine, c'était pour une famille qui était face à une urgence, un désastre humanitaire. On lui donne un purificateur Orisa, on lui donne un seau d'eau. Elle va chercher de l'eau à la rivière, de l'eau de surface. Elle plonge le purificateur dedans, elle pompe et elle boit. Et ça permet de filtrer instantanément tout ce qui est pollution biologique. Donc les virus et bactéries, tout ce qui, potentiellement, dans des situations très difficiles, risque de vous mettre par terre, voire vous tuer en quelques jours ou quelques semaines. David Monnier, je vous présente les mentors de la BFM Academy. Allez-y, massacrez-le, envoyez-lui plein de questions. Qui veut commencer, Fabrice? Allez, je démarre. Moi, je voulais savoir si ça fonctionnait avec l'eau de pluie, par exemple. Parfaitement avec l'eau de pluie. L'eau de pluie, c'est celle qui présente le moins de challenge possible pour le purificateur. Donc oui. Alors l'eau de mer. Pardon, je vais jusqu'au bout. Non. Alors l'eau de mer, c'est une autre technologie. Là, on a la technologie membranaire d'ultrafiltration. L'eau de mer, il faudrait de l'osmose inverse. Ça demande de l'énergie. Et c'est contre un peu le principe d'une distribution facile pendant une urgence humanitaire. Les pesticides, par exemple, ça ne le traite pas? Non plus, ça c'est aussi la limite. C'est la limite, mais en fait, ce que vous expliquez, c'est que vous vouliez traiter de l'urgence, c'est-à-dire ce qui peut vous tuer très rapidement. Et du coup, vous considérez que tout ce qui est pollution chimique est moins urgente, c'est ça le raisonnement? C'est-à-dire que les enfants qui meurent toutes les minutes dans le monde d'avoir ingéré de l'eau potable, c'est pas parce qu'ils ont ingéré de l'eau avec de la chimie, mais des bactéries simplement. Donc c'est ça l'enjeu pour nous. L'urgence sanitaire, c'est 150 millions de personnes par an. Oui, qui sont impactés par des urgences humanitaires, c'est-à-dire tremblements de terre, guerre, etc. Enfin, on le voit tous les jours à la télévision. Il y a des gens qui sont déplacés, qui sont impactés. Et rien que ces personnes-là, c'est 150 millions par an. Donc c'est déjà énorme. Philippe Pouletti. Donc vous avez dit bactéries et virus ou bactéries seulement? Parce que virus, c'est tout petit. Donc vous avez montré quoi? Bactéries, virus, 0,01 micron. D'accord. C'est de l'ultrafiltration. Donc c'est la même chose que... C'est un produit 100% français, je tiens à le dire, Cocorico, on en est fiers. Alors pour ceux qui nous écoutent à la radio, on peut le mettre dans une valise. C'est tout petit, ça ressemble à une boîte, on dirait une Brita, une cafetière Brita, un peu plus grand. Une batterie de vélo. Oui, une batterie de vélo. Oui, l'idée c'était encore une fois c'est que ce soit simple à transporter aussi si on a besoin de se déplacer parce qu'on est en zone de guerre et on doit se déplacer avec sa famille. Donc on ne pouvait pas faire quelque chose qui ferait 80 kilos. Donc c'est aussi les limites de la chimie, etc. Parce que si on pouvait faire 80 kilos, on pourrait aller jusqu'au bout de la filtration. Philippe, je me trompe ou vous aussi vous dites c'est trop beau pour être vrai? Non, mais vous m'avez coupé la parole. Pardon, désolée, je m'excuse, je suis désolée. Donc moins de gastroentérite, ce qui est très bien chez les enfants. Quelle va être la durée de fiabilité de votre système et à quel moment l'utilisateur saura que le système n'est plus fiable? Alors, c'est poreux, des micro-trous, comme j'ai dit, 0,01 micron. Naturellement, ça va finir par se reboucher. On a tout un système breveté pour que ça se rebouche le plus tard possible, parce qu'on veut que les gens puissent être autonomes le plus longtemps possible. Et à un moment donné, l'utilisateur va devoir pomper trop pour obtenir trop peu d'eau.
Et à ce moment-là, il va lâcher l'affaire. Et c'est à ce moment-là où on sait que ça fonctionne toujours en termes de filtration et de sécurité, si on veut, mais ça ne fonctionne plus d'un point de vue utilisateur, quoi. Vous pouvez régénérer vos cartouches, il faudra changer les cartouches. Là, il faudra les changer à un moment donné et on l'a conçu réparable pour ça. Donc pour les humanitaires, c'est un produit Nexus, c'est-à-dire qui sert de l'urgence, post-urgence, développement. Donc par exemple, il va durer... c'est une durée de vie indexée sur les litres. C'est ça, exactement. Donc on estime 2 à 3 ans pour une famille et à un moment donné, il faudra aller voir un réparateur local et changer la membrane à l'intérieur. Et on a tout le temps pour charcuter ensemble. David Monnier, vous allez voir, ça me fait pas mal. Vous pouvez rester là sans problème. Fondateur de Fonto di Vivo, qui est notre gagnant du casting de Niort.